Salut, moi c'est Marie-Ève et c'est moi qui se cache derrière Moms. Dans le fond, si je vous parle un peu de où j'habite à Fossambeau-sur-le-Lac, qui est tout près du lac Saint-Joseph, dans une magnifique rue. Pour celles qui ont suivi un peu plus tôt dans l'année, j'ai vendu ma maison. Alors, c'est celle-là. On a vendu la maison, puis en ce moment, on est en train de louer une autre maison sur la rue parce que le secteur est juste trop magnifique. Et on est en train de se reconstruire, pas trop loin de cette rue-là. Fait qu'au moins, on va pouvoir profiter cet été une dernière fois de la rue, puis de la plage, parce qu'au bout de la rue, on a une plage qui mène directement au lac Saint-Joseph. Fait que le déménagement n'a pas été si intense parce que les marches amicaux à l'extérieur restent les mêmes. Cet été, on va encore en profiter. Et je vais vous tenir au courant de l'avancement de notre prochaine maison. C'est très, très excitant. On a tellement aimé ça, construire cette maison-là, qu'on est très excités de recommencer. Bon lundi matin, on est le 7 mars. J'aime vraiment commencer ma semaine, surtout le lundi. On dirait que la fin de semaine, je veux comme pas trop réfléchir. J'aime profiter, être relax. Loin de mon téléphone et loin de l'horaire. Mais le lundi, j'aime ça prendre le temps de m'asseoir dans le calme. Fait que mon chum est en bas avec les deux enfants. Puis juste avec mon Moms à jour, juste de prendre le temps de faire des listes. Moi, je suis une listeuse compulsive, des to-do lists, il y en a partout. Mais dans le Moms à jour, il y a vraiment une liste pour chaque jour de la semaine. Fait que ça m'aide à diminuer ma charge mentale. Surtout qu'en ce moment, ma charge mentale, elle est triplée avec deux enfants à la maison. Donc, maison, ménage, repas, etc. La construction de la maison avec les 1001 rendez-vous que ça implique. Et l'organisation de notre mariage qui est officiellement dans 2 mois aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'aime vraiment m'asseoir pour regarder ça. Comme là, aujourd'hui, à 13h, il faut d'ailleurs que je l'écrive, à 13h, on s'en va faire notre choix de céramique. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va aller faire avec les deux enfants en plus. On n'a pas de garderie, donc on les a à la maison à temps plein. Fait que ça implique, surtout à 13h, en plus c'est à l'heure de la sieste, fait que ça risque d'être un peu plus rock'n'roll, mais on prévoit collation, on prévoit des petits jeux. J'essaie le moins possible de donner mon téléphone pour mettre des chansons. Ça, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Donc, c'est ça. 13h, on va choisir nos choix de céramique pour la maison. Ça n'avait pas été très, très complexe pour l'autre maison. Donc, je me croise les doigts pour qu'on soit, mon chum et moi, sur la même longueur d'onde encore une fois, puis que ce soit assez simple. Demain, je m'en vais dans un local 0-5 ans. Ça, c'est un local qui est tout près de la maison. C'est vraiment génial. C'est pour les enfants de 0 à 5 ans. Puis c'est un local avec plein de matelas, plein de balles, des trampolines. C'est pour les enfants. Puis ils sont vraiment laissés lousses. Fait que, puisque Nicolas va pas à la garderie, il peut socialiser avec d'autres amis. Puis en même temps, avec les mamans, on peut jaser, puis on peut faire du social aussi. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça, on se m'en va là demain. C'est tous les mardis puis les jeudis. Fait que je trouve que c'est plaisant, surtout l'hiver où on peut plus ou moins sortir dehors, surtout moi avec Malo, qui est encore en coquille, pour lui c'est long. Fait que même si je voulais partir 2 heures avec Miko, pour Malo, c'est un peu plate. Fait que, à moins que ça tombe à l'heure de la sieste, mais je trouve que c'est plus simple aller au local 05 pour que Miko puisse bouger. Mercredi, très très grosse journée, on s'en va visiter la cuisiniste. Pas visiter, on s'en va rencontrer la cuisiniste pour faire une soumission. On a reçu nos plans et on s'en va choisir des matériaux, puis elle va nous présenter en fait, je pense que c'est un délai de 2 semaines, là, ce qu'elle a réfléchi, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a dessiné pour nous.
Là, par contre, pour ça, on va faire garder Miko par la grand-maman de Marc-André. Je vous le dis, la première maison qu'on a construite, après le rendez-vous de la cuisiniste, là, on était complètement épuisés. Tous les choix de poignées, de matériaux, de quelle sorte de tiroir on veut. Est-ce qu'on veut un tiroir poubelle, 2 tiroirs poubelle, on le veut où, le lave-vaisselle, la cuisinière, on la veut où, la hotte, c'est quel format. C'était tellement intense que d'avoir Miko de 2 ans, pour lui c'est plate, c'est long. Puis nous, on a besoin de toute notre concentration. Donc, Miko va se faire garder à la maison par son arrière-grand-maman. Jeudi, je descends à Montréal avec mes demoiselles d'honneur pour aller choisir ma robe. Fait que vraiment, cette semaine, c'est une méga semaine. En plus, en fin de semaine, je reçois la marraine de Miko pour dormir. On n'est vraiment pas installés encore, même si ça fait quasiment 1 mois et demi qu'on est ici. Fait qu'en plus de ça, j'ai du ménage à faire, sortir. Il y a comme une petite chambre d'amis où il y a toutes nos boîtes. Fait qu'il faut comme que je défasse les boîtes aussi. Fait que non, c'est pour ça que le lundi, j'aime ça m'asseoir puis tout placer mes choses. Vraiment pour m'assurer de, rien oublier, surtout avec toutes les soumissions qu'il faut que je fasse pour le mariage. Il faut que je pense au système de son, il faut que je confirme les traiteurs. Bref, il y a comme beaucoup de trucs à faire. Fait qu'en m'assoyant, en prenant 5 minutes tous les lundis, ça me permet de pas trop oublier de choses. De vraiment dispatcher aussi mes listes. Je me rappelle, j'avais fait un live à la fête de Miko. Pas sa fête, j'avais fêté ses 1 an et demi parce que vu que c'est un bébé pandémie, c'est 1 an, on n'avait rien fait. Puis je trouvais ça donc plate qu'on a fêté ses 1 an et demi pendant l'été. Puis j'avais toujours repoussé ma to-do list à la veille de sa fête. Puis j'avais passé une journée à genre faire la bouffe, faire le ménage, tout planifier, gonfler des ballons, blablabla. J'étais épuisée à la fin de la journée, j'étais enceinte en plus, puis ça avait tellement été une journée moche avec Miko, il me faisait des crises, il faisait des mauvais coups, puis après ça, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à faire en une journée que je me suis juste pas occupée de lui. Puis là, plus qu'il voulait mon attention, plus qu'il faisait des niaiseries, plus que je le chicanais, ça avait juste plus de sens. Donc, c'est pour ça que vraiment en étalant ma liste sur la semaine, vraiment en m'assoyant puis en morcelant toutes les tâches que je dois faire sur ma semaine, je trouve que c'est beaucoup plus aidant. Puis ce qui est le fun aussi dans le Moms à jour que j'ai créé, c'est que j'ai mis une section repas aussi pour les soupers. Pour moi, c'est vraiment un casse-tête là, de savoir un peu ce qu'on doit faire, puis quand je fais l'épicerie et tout. C'est sûr que là, je me suis simplifié la vie, je me suis abonnée à Cookit pour 3 repas par semaine. Fait qu'au moins, j'ai, exemple, le mardi, le jeudi, puis le vendredi, où j'ai pas à me casser la tête. Fait qu'il me reste 3 à 4 repas à penser. Fait que ça, je trouve que c'est le fun aussi d'y réfléchir le lundi. Fait comme ça, ou pendant la fin de semaine, dépendamment. Là. Moi, c'est sûr que le lundi, pour moi, c'est consacré à la planif. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voilà, première semaine très, très intense. Donc, on s'en va chercher, en fait, pas chercher. Choisir la céramique. C'est un mot financier, tu peux dire sélectionner. Oh, sélectionner? Bon, on va sélectionner, pas choisir. La céramique de notre maison. La dernière fois qu'on l'a fait, en fait, la seule et unique fois qu'on a fait ça, c'était pour l'autre maison, puis... Ça a pris 20 minutes. Vraiment, ça a très bien été. On est rentré, c'était ça, oui, ça, oui. Non, c'était comme telle pièce, celle-là. Ouais. Telle pièce, celle-là. Celle-là, hein? Ouais. Puis même le vendeur qui nous montrait d'autres choix, on était comme non. On l'a. C'est ça qu'on veut, là. On n'a pas d'autres choses, là. C'est ça, puis ça va être tout. 20 minutes, la maison était faite. Fait qu'on espère que ça va être la même chose. Sauf que la seule différence, c'est que là, on a les 2 enfants. Fait que... On a... Hein? D'un pâte, ouais, on a la poussette. Mais on a prévu des pommes, on a prévu des jouets. Puis beaucoup de patience, hein?
c'est beau. Trouves-tu ça beau? 75$ le pied carré. 75$! T'as même plus le droit de la regarder. Puis notre budget, c'est combien du pied carré? C'est ça. Mais pas 75$. Mais c'était beau! Non. Nicolas, on touche pas, hein? On regarde avec les... Sont où tes yeux? Ouais, hein? Bravo. On regarde avec les yeux. Je pense qu'on va se calmer. Ouais, moi je pense aussi. Ok, ouais. Hey, mais c'est beau sur un mur. Oh oui, c'est vraiment beau. C'est très hot. Oh, ça, c'est ça, là. C'est hot. Tu l'as-tu juste dans 24-24? Hey, ça punch, hein? Mais poli. Hey, ça punch sur un mur. C'est vraiment une imitation onyx de pierre onyx en tant que tel. Comme si c'était de l'époxy. Tu sais, les vidéos qu'on écoute des fois, là. Oui, c'est vrai. Tu sais, un nature veut faire ça aussi. On essaie de faire des carreaux d'époxy, mais c'est trop cher. Ça prend Oui, trop de mais matière ben- première, l'époxy est trop cher. Que tu vas encore des terrains? Oh là, mais... Mais au mur, c'était cœur, hein? Ça faisait vraiment, vraiment chic. Il faut trouver un mur pour mettre ça. Je veux qu'on trouve un mur pour la mettre. En arrière du bord. Si je mets, je sais pas, avec Ouais. la salle d'eau. Ouais, Ok. ouais. Note-moi là, en arrière du bord. En arrière du bord. Ouais, en mât. En mât ou en lustré? En mât. En mât. Pris avec les lumières, on va bien voir. En mât. Ah, c'était écœurant. Bonne idée. Qu'est-ce que vous cherchez, là? Là, on magasine ma salle de lavage et j'ai carte blanche de mon chum. Carte blanche? Ça veut dire quoi, carte blanche? Ça veut dire que je vais prendre ce que je veux. OK, même du rose. Ah ouais? Pourquoi pas? C'est beau du rose, mais mon bureau va être rose. Fait que je sais pas si je vais y aller. Je vais oser dans le rose. OK. Parce que l'autre salle de lavage était blanche, illustrée, puis toute la poussière tombait quand on enlève le filtre à sécheuse. Fait que t'es gentil, toi. T'es très gentil. Oui? Quoi? Bon, wrap up. Céramique à l'entrée. À l'entrée puis dans la salle d'eau. Nicolas, touche pas. On regarde avec les yeux. Ça ici. Ensuite, ça au mur de la salle d'eau, ça va être ça ici. Au mur de la salle d'eau, c'est ça. Posé en chevron. Posé en chevron. Ensuite de ça, en haut, on monte. Dans la salle de bain des enfants. On met planchette de vinyle au sol et on met ça dans la douche. Posé Posé en verra bien. en vertical, probablement. On verra. Ouais, probablement debout. Ça ici. Salle de lavage. Salle de lavage, ça va être ça ici. Posé en chevron. Ça ici. C'est cette longueur-là, là. Ouais, c'est 2,5 par 10 pouces. Ça ici. Notre salle de bain. Notre salle de bain. Ça ici, au mur de la douche. Posé en chevron. Posé en chevron. Puis au sol. Ça ici. Cette grosseur-là. Ouais. Nicolas, laquelle grosseur t'as mis pour la salle de bain en haut? Celle-là ou celle-là? 24-24. 24-24? Qu'est-ce que tu préfères en amour? 12-24, 24-24? Je te laisse la décision parce que ça m'importe peu. C'est trop beau, hein, Miko? 24-24? Yes. Cool. On a tout avec ça. Ah, puis on a mis ça là. Ok, les cheveux. Les choses sont faites? Ça a bien été? Yes, sir. Yes. Merci, Yes, Nico. sir. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir. Miko, on a tout choisi. Ben, t'as été très gentil, maman, elle est fière de toi. Bravo.